Bonsoir, bienvenue à votre émission Le Sabbat avec le révérend prophète Adonai Okul El Hara. Soyez édifiés par ce message. Shalom bien-aimés, shalom à vous. Vous êtes nombreux à nous suivre dans ce numéro spécial dénommé Le Sabbat. Que la grâce et la faveur de Dieu soient avec vous. Je suis votre frère, le révérend prophète El Hara, et je viens par interpellation du Seigneur parce que Dieu voudrait que nous partagions 2-3 choses avec vous. Alors, qu'est-ce que Dieu a prévu pour nous ce soir? La prière qui, depuis un moment, est beaucoup négligée par l'Église de Dieu. La prière qui, depuis un moment, est négligée par les chrétiens. Alors, une chose si simple à faire, qui emmène tant de résultats, mais nous voyons comment l'Église de Dieu a abandonné ce pilier, comment l'Église de Dieu a abandonné la prière. Alors, nous allons, dans ce petit moment avec vous, essayer de comprendre pourquoi nous devons prier. Si Dieu connaît déjà les désirs de nos cœurs, mais pourquoi nous sommes encore invités à la table du Seigneur afin de prier? Nous allons le découvrir ensemble avec vous. Donc, le premier point que nous allons voir ensemble, pourquoi nous devons prier? Tout simplement parce que la prière nous maintient en communion avec Dieu. Gloire au Seigneur. La prière nous permet d'être plus proches de Dieu. La prière nous permet de ressentir le battement du cœur de Dieu. La prière nous permet d'être plus sûrs et en lieu sûr. La prière, c'est le lieu de confort d'un chrétien. C'est là dans la prière où nous nous sentons tout près de Dieu. Où nous sentons que les choses de ce monde sont vaines et nous sentons plus près de nous la présence de Dieu. Nous ne pouvons pas parler de la présence de Dieu si nous ne sommes pas des hommes de prière. Nous ne pouvons pas parler de la présence de Dieu si nous ne sommes pas des hommes qui peuvent sacrifier leur nuit à cause de la prière. La prière te permet d'être plus près de Dieu et de ressentir le besoin de Dieu. Tu as besoin d'écouter la voix de Dieu dans les circonstances que tu traverses, mais tu as négligé la prière. Je t'assure que la prière permet à ton esprit de devenir plus sensible afin de discerner ce qui est bon de ce qui est mauvais. La prière te garde en communion avec Dieu. Ce n'est que lorsque la communion est brisée que nous sommes renversés de toutes parts. Alors que la prière nous permet d'être plus près de Dieu et d'être en lieu sûr. La Bible déclare dans le psaume 91, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » La prière nous permet de reposer sous l'ombre du Tout-Puissant. Alors si nous sommes sous l'ombre du Tout-Puissant, qu'est-ce qui peut nous arriver? Rassurez-vous que lorsque nous sommes en communion parfaite avec Dieu, quelle que soit la flèche de l'ennemi, que cette flèche vole le jour ou la nuit, Dieu sera toujours là pour nous protéger, pour nous garder et pour nous assurer une bonne sécurité. Alors quel est le deuxième point que nous allons voir? Pourquoi devons-nous prier? Parce que la prière nous aide à ne pas tomber en tentation. Dans Matthieu 26, 41, Jésus parle à ses disciples, il dit « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Regardez quel rôle la prière joue dans nos vies. La prière te permet de ne pas succomber quand le diable a choisi de te faire tomber. Quand le royaume de Satan a choisi de te réduire à néant, la prière te permet de ne pas succomber et de rester serein. Serviteur de Dieu, tu ne peux pas avancer dans ta vie. Tu ne peux pas avancer dans ton ministère si tu n'associes pas la prière. Essaie un peu de regarder quand tu étais encore un homme de prière. Essaie un peu de regarder quand tu fléchissais encore tes genoux. Essaie de voir quand tu avais une communion avec Dieu. N'est-ce pas que lorsque le péché venait frapper à ta porte, tu étais là et tu étais serein? N'est-ce pas que quand le péché venait frapper à ta porte, tu étais debout et tu confessais la foi en Christ? Mais depuis le jour où tu as abandonné la prière, c'est là que la tentation est entrée. C'est là que l'œuvre du malin peut prospérer désormais dans ta vie. Parce que nous avons négligé la prière. Homme de Dieu, servante de Dieu, chrétien, chrétienne, tu as besoin de la prière afin de ne pas tomber en tentation. C'est possible de ne pas tenter quand le diable veut que tu tombes. C'est possible de rester debout quand le diable a déjà signé que tu dois tomber. C'est possible de rester debout. Et pour rester, il faut la prière. La prière te maintient en équilibre. Alléluia. La prière te permet de pouvoir tenir ferme contre les ruses de l'ennemi.
Le troisième point que nous allons ensemble prendre avec vous, c'est pourquoi nous devons prier. Tout simplement parce que dans la prière, nous avons tout en un. Gloire à Dieu. Jérémie 29,13 déclare: si vous me cherchez, vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. J'aimerais que tu comprennes une chose, c'est que Dieu est toujours prêt à nous écouter. Il est écrit que Dieu n'est pas sourd pour écouter nos prières. Dieu écoute tout ce que nous disons. Et il est toujours disposé à nous écouter. À aucun moment, notre prière deviendra un sujet de nuisance pour Dieu. Dans son amour, dans sa bonté infinie, il a préparé ces moments. Il est disposé à nous écouter. Dans la prière, nous avons tous ce dont nous avons besoin. La prière est plus qu'une bombe nucléaire, car la prière a la capacité de détruire. La prière a la capacité de construire. La prière a la capacité de guérir. La prière a la capacité de rendre malade, de rendre infirme, a aussi la capacité d'apporter la solution. Dans la prière, nous avons tout ce dont nous avons besoin. Parents, tu as du mal à éduquer tes enfants. Fais recours à la prière, car dans la prière, nous avons aussi une éducation meilleure pour nos enfants. Dans la prière, nous avons la solution à tous nos problèmes. Tu es malade là où tu me suis. Sache-le que la prière peut résoudre ton problème. Tu as besoin de la prière pour avancer dans ta vie. Tu as besoin de la prière. Tu as besoin de la prière. Ne trouves-tu pas qu'il y a trop d'obstacles sur ton chemin? Pour que ces obstacles soient ôtés, tu as besoin de la prière. Fais recours à la prière. Il n'y a rien qui puisse venir en aide aussi rapidement que la prière. La prière est plus qu'une intervention militaire. La prière est plus qu'une intervention des hommes. La prière, c'est mettre Dieu en action. Quand tu pries, tu mets Dieu en action. Quand tu pries, tu dis: Seigneur, viens voir ma situation. Seigneur, je n'arrive pas, viens m'enseigner. Seigneur, je ne connais pas, je suis ignorant. Toi qui es omniscient, viens me donner connaissance. Seigneur, j'ai besoin de toi. Voilà pourquoi j'aimerais que tu étendes ta main là où tu es. Quel que soit le problème que tu as, la prière a la possibilité de résoudre. Et même si tu es tombé depuis un moment dans ta vie de prière, je suis sûr que par ce moyen, le Seigneur va ranimer ta vie de prière et quelque chose va se passer. Étends ta main vers moi, nous allons prier. Père, dans le nom de Jésus, je prie pour cet homme, je prie pour cette femme qui est en train de me suivre maintenant. À cette personne qui a une vie de prière rétrograde, je te prie, ô Dieu, d'intervenir dans sa vie et qu'elle retrouve sa vie de prière. Jésus, tu n'es pas un homme pour mentir. Tu n'es pas un fiston pour te repentir. Je te prie, ô Dieu, à cette personne qui est malade, clouée à son lit d'hôpital, qui est en train de me suivre. La puissance de Dieu n'a pas de limite. La puissance de Dieu n'a pas de barrière. Qu'il reçoive sa guérison maintenant dans le nom de Jésus. Que la puissance de Dieu traverse les écrans. Que la puissance de Dieu traverse les barrières. Que la puissance de la parole de Dieu traverse des lieux afin d'atteindre toute personne malade. Et que la solution soit possible et maintenant dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Nous disons tous Amen. Que la grâce de Dieu soit avec vous. C'était là votre frère, le révérend prophète El Hara. Que le Seigneur vous bénisse. Vous avez été nombreux à nous suivre. Merci à l'équipe de la réalisation. Merci à la coordination. Que le Dieu du ciel pense à vous. Et nous disons un grand merci à la maison NJD Pro qui nous soutient de près comme de loin. Que la faveur de Dieu soit sur cette maison. On se retrouve prochainement. Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de partager pour sauver des vies à travers le monde.